c'est ça. Richard, Comment ça va? Ça va bien, merci, oui. Vous êtes une alpiniste reconnue. Est-ce que vous êtes ébranlée suite à la nouvelle dont on a parlé abondamment ce matin? Oui, c'est sûr, quand il y a une nouvelle comme ça, le milieu de l'alpinisme est toujours ébranlé. Sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. Moi, je voudrais déjà exprimer mes sentiments là, pour la famille et les proches qui doivent vivre dans l'attente d'une façon pénible. Est-ce que on a toujours ça en tête quand on gravit des si grosses montagnes, nos proches? Est-ce qu'on a toujours ça ou si c'est... On a l'impression que l'alpinisme, parfois, c'est un sentiment libérateur. On monte une montagne, puis c'est le sommet qui est pas. C'est difficile quand même d'oublier tous les dangers qui nous entourent, mais bon, on va quand même minimiser les risques en prenant des mesures de sécurité optimales. Est-ce que c'était risqué de s'attaquer à ce sommet-là, selon vous, dans le contexte actuel? Non, c'était quand même la saison. C'est sûr qu'il y a toujours du risque, mais c'était la meilleure saison pour le faire, oui. On dit que l'avalanche aurait pu être causée par un gros bloc d'un glacier qui se serait détaché. Oui. Pour les gens qui connaissent moins ça, j'en fais partie, habituellement, on grimpe de nuit, c'est ça? Oui, c'est ça. On grimpe de nuit, en fait, parce que le soleil risque de faire fondre la neige et les morceaux de glace, et c'est là qu'est le danger. Aussi, on observe souvent s'il y a des risques d'avalanche, mais bon... Là, ils dormaient quand c'est arrivé. Ils étaient dans leur tente, oui. Selon ce que j'ai lu. Oui, c'est vraiment malheureux. On ne s'attend pas à ça, surtout quand on est dans notre tente. On se pense en sécurité au camp de base. Oui. Vous avez franchi 7 montagnes en 2 ans et demi. C'est un record canadien pour une femme. Oui. Est-ce qu'une telle histoire, ça vous est déjà arrivé, une avalanche En fait, dans ma dernière expédition, l'Everest, j'étais au camp de base de l'Everest. On était censé de monter au camp 1 et dû à des problèmes de santé, on a dû rester au camp de base. Le lendemain, aux mêmes heures et l'endroit où on était censé de passer, oui, vers le camp 1, il y a eu une très, très grosse avalanche. Ah oui? J'en étais sans mots parce qu'on était vraiment Vous l'avez évité. Oui, vraiment, je suis bénie des dieux. Hein. Et là, vous partez pour une autre conquête, là, bientôt, là. Oui, je m'en vais monter à Madablam, qui est au Népal, à mon avis, la plus belle montagne du monde, qui est 6856 mètres. Oui. Et comment ça se passe? Juste un mot, peut-être pour terminer, les recherches, quand on est en haute altitude comme ça, les hélicoptères ne peuvent pas vraiment se rendre là. Ça doit être assez complexe. Oui, c'est sûr que c'est très limité dans le côté recherche, parce que, bon, les hélicoptères ne peuvent pas monter très haut non plus. Là, c'est au camp de base quand même, mais c'est énorme, une avalanche. Le niveau de neige, ça doit être très, très, très difficile. Oui. Je suis certaine, on vous souhaite bonne chance pour votre prochaine ascension. Vous partez combien de temps? Je pars 1 mois. 1 mois de temps. Oui. Merci. Bonne mission. Merci beaucoup. Merci à vous. On va parler météo maintenant.